Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la quatrième session du dossier Dracula. Alors, on va revenir d'abord sur les vampyramides, les deux vampyramides, donc celle qui concerne la conspiration de Dracula et celle qui concerne Edom. Donc j'ai commencé la session par le petit résumé sous la forme d'un cauchemar de Madison. En fait, c'était l'utilisation d'un d'une des réactions de la conspiration. Il s'agissait donc de l'interrogatoire amélioré qui est utilisé ici. Et également le voilà donc là le turn is caught for him, c'est aussi la prolongation un petit peu de ça, c'est aussi le cadavre retrouvé. Donc là l'idée c'est de semer la dissension dans l'équipe, hein, et de montrer peut-être que un des membres de l'équipe est protégé par Dracula, tandis que les autres sont potentiellement en danger. Voilà. Donc ça, c'était donc la première action que j'ai pu mettre en place avec la vampyramide de Dracula. Du côté de Edom, donc il y avait ici, il y avait donc toujours la surveillance qui est en place. Et là, quand ils ont été confrontés à Kenaz, il fallait que je détermine une réaction un petit peu pour la sortir un peu de son pétrin. Et donc là, j'ai choisi une action qui est dans le deuxième niveau, qui est l'action offrir des renseignements. Donc là, Edom va offrir des informations sur une cible qui ne lui appartient pas, sur quelque chose ils vont essayer de dérouter les personnages vers quelque chose eux, les intéresse également et sur lequel ils n'auront pas à se mouiller directement. Donc voilà comment j'utilise les deux vampyramides. Je vous avais annoncé aussi dans la vidéo précédente que donc je suivais aussi l'ossature de l'histoire, hein, et on était arrivé au moment du twist. Ben, ce twist, là, c'est un peu l'occasion de cette rencontre avec Kenaz, et où justement où Edom apparaît jusqu'à maintenant comme des ennemis, et où là, ils se présentent comme des alliés potentiels. Donc c'est un peu le twist. Donc je n'ai pas forcément d'idée précise à ce moment-là, hein, donc j'ai sauté sur l'occasion pour proposer ce retournement à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour les utilisations de la structure du récit. Ensuite, donc il y a eu de nouveau le retour vers la tente de Yunut. Alors donc cette famille Dragos, il faut savoir donc il a choisi ce nom de famille par hasard, mais ça c'est rentré en résonance avec plusieurs choses dans le dossier, donc j'ai décidé de l'utiliser largement. On peut se demander un petit peu quel est le statut de ces personnages de sa famille, hein, notamment de sa tante. Est-ce que ce ne sont pas des contacts, ce ne sont pas des sources de réconfort, c'est des personnages sur lesquels du coup moi il y a pas les règles n'encadrent pas leur utilisation, donc j'ai une grande liberté sur comment l'utiliser, sur comment déterminer leur allégeance et leur réaction. Hein, je peux m'en débarrasser aussi vite qu'ils sont venus. Donc ça me permet d'avoir un certain confort, alors que c'est vrai que par exemple les personnages des contacts sont régis par certaines règles. Tant qu'il y a des points dans les contacts, je ne peux normalement pas les écarter ou les neutraliser. Et pareil pour les sources de réconfort, là ce serait assez injuste de supprimer des sources de réconfort tout de suite alors qu'ils ne sont pas encore utilisés, et qui n'ont pas encore été activés. Alors ensuite, je voulais revenir sur un point qui a eu une certaine importance dans cette séance, c'est l'utilisation de la réalité pour conforter la cohérence de l'histoire et cette illusion de réalité. Et donc pour ça, j'essaye d'utiliser quand je peux des éléments réels. Alors là, je vais donner un exemple où je trouve que justement l'utilisation d'éléments réels fonctionne plutôt bien. Là, quand j'ai préparé le Blacklight, il faut savoir que dans le paragraphe, on m'explique que donc le site de Blacklight, il a été construit euh,
sous un autre bâtiment du gouvernement à Bucarest. C'est à moi de choisir lequel. Et c'est moi qui dois décider. Donc, et sous le contrôle de quelle agence, voilà, c'est au meneur de jeu de décider. Donc là, il n'y a pas de choses qui sont suggérées. Donc là, plutôt que de mettre sous une agence, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de placer sous un hôpital. Donc j'ai fait quelques recherches, voir un petit peu quels étaient les hôpitaux qui étaient disponibles à, à Bucarest. Et donc c'est là que j'ai aperçu cet institut dont le nom m'a semblé un petit peu étrange. Et puis je me suis dit que finalement cet institut, c'est pas mal parce que c'est pas réellement un endroit hospitalier, mais quand même il y a une structure de clinique dedans. Donc pour faire rentrer éventuellement des prisonniers, ça peut être assez facile. En plus, l'histoire avec la belle néoclimatologie, ça permet peut-être aussi d'intégrer des boues, donc des terres un petit peu liées aux vampires. Et puis là où ça m'a achevé dans mon choix, c'est quand j'ai vu qu'il y avait la proximité avec ce monastère qui comporte une grande librairie qui est assez intéressant. Donc voilà, ça ouvrait pas mal de possibilités. Donc j'ai vite fait de choisir cet endroit-là comme étant l'endroit de Blacklight. Donc cet institut. Donc ça me permet aussi d'avoir des plans, des plans des rues, d'avoir un petit peu comment s'organise un petit peu l'endroit, et puis quelques photos, quelques points de repère sur le fonctionnement de cet institut. Et donc ça permet d'étoffer, par exemple cette histoire de balnéoclimatologie qui est spécifique à la Roumanie. Je trouve que ça permet d'ancrer davantage l'histoire dans quelque chose de réel. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivé à ce choix-là. Alors ensuite, je voulais noter, souligner aussi un point, c'est que là, je suis confronté à une petite difficulté actuellement, c'est la paralysie relative des personnages, puisqu'ils savent que cet endroit est dangereux, donc ils prennent beaucoup de précautions pour agir, et le jeu veut plutôt que les joueurs soient poussés à passer à l'action, et donc ça reste très compliqué pour eux de monter cette opération, parce qu'ils savent bien qu'ils s'attaquent à quelque chose de complexe. Donc pour essayer de débloquer un petit peu cette situation, outre le fait d'encourager les joueurs, de rappeler aussi que ce sont des agents secrets très efficaces, j'ai fait plusieurs choix. Déjà, là, à la fin de la partie, j'ai choisi de rafraîchir, de redonner tous leurs points d'investigation, hein, ce qui va leur permettre d'avoir de nouvelles ressources pour agir. J'ai permis aussi qu'ils aient un repos, et donc pour essayer de les encourager aussi, pour qu'ils aient des ressources pour agir. Je vais utiliser aussi les informations que Edom va leur donner pour leur donner un petit peu plus d'assurance s'ils veulent passer à l'action. Après, ce sera toujours à eux de décider du plan d'action et de comment ils vont procéder, mais voilà, l'idée c'est aussi un peu de les pousser. Alors je suis un peu responsable de la situation aussi, puisque avec les différentes actions que j'ai jouées issues des Vampyramides, eh bien, ils sont obligés de réagir à ces actions. Et donc, ça crée une certaine pression sur eux, mais ça les détourne aussi de leurs opérations en cours, et ça les empêche d'agir. Donc, il faut trouver un bon dosage pour qu'il y ait quand même cette pression à la fois des DOM et de la conspiration vampirique, mais en même temps que ça n'empêche pas les joueurs d'agir, de passer à l'action. Donc voilà, il va falloir que je lève un petit peu le pied à ce niveau-là et que je leur donne quelques billes pour qu'ils puissent se rentrer un peu dans le vif du sujet et aller tirer des informations de ces endroits secrets. Voilà un peu les différents points sur lesquels je voulais revenir dans cette séance. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir la suite des aventures des personnages. Donc voilà, à très bientôt, bonne soirée.